Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. La liturgie d'aujourd'hui nous donne une règle concrète inspirée de l'expérience des premières communautés chrétiennes pour remédier à des questions de scandale qui peuvent toujours surgir dans la réalité d'une communauté en devenir. Cependant, l'amour doit être considéré aussi comme correction, c'est-à-dire comme une volonté de s'impliquer avec ceux qui ne pratiquent pas l'Évangile et qui par leur comportement et leurs actions sapent l'unité de la communauté. Dans notre contexte actuel, en particulier dans le système éducatif de nouvelle génération, il y a une tendance à minimiser les lacunes et à exclure les responsabilités au-delà des mesures. Cela favorise l'égoïsme et l'orgueil. Les autres ne sont considérés que comme un public pour étonner et impressionner. Il faut d'abord se montrer en imposant ses capacités. Mais faisant ainsi, les faibles sont exclus, oubliant que le prochain doit être également servi et pardonné. Il n'y a pas cette dimension d'individu en faveur du prochain. Une vraie communauté ne pourra jamais se développer de cette façon. Corriger, c'est rappeler à ceux qui manquent le désir de Dieu de le cultiver. C'est aussi reprendre ceux qui peuvent causer ou ont déjà causé le scandale, d'abord face à face, puis en présence de 2 ou 3 témoins, et dans le cas échéant, jusqu'à l'assemblée communautaire. C'est également amener à la repentance ceux qui ont uni leur force à Dieu et à la communauté. Dans le pire des cas, le ratio externe est de considérer le frère comme un païen ou un publicain, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la communauté. Ceci ne signifie pas l'oublier complètement, mais le confier à la miséricorde de Dieu et le porter toujours dans nos prières, car rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur accorde sa miséricorde même à ceux qui sont restés longtemps loin de lui, afin qu'ils retournent en paix dans la communauté.